Bonjour, ici Fox4 Echo Echo X-Ray. Aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo pour vous montrer qu'il est possible de envoyer et de recevoir des emails sans utiliser le réseau Internet, mais en utilisant l'émetteur HF sur la bande décamétrique en particulier. L'objectif, c'est de pouvoir envoyer et recevoir des emails dans une configuration où on n'a pas de connexion Internet, un petit peu dans une logique, j'irai pas jusqu'à dire survivaliste, mais où le réseau Internet n'est plus existant, il ne fonctionne plus, et toujours en se mettant en corrélation avec le propre même du radioamateurisme d'un point de vue législatif, d'un point de vue du législateur, qui consiste à dire je mets en place un système organisé pour le radioamateurisme et en contrepartie, j'ai besoin de vous en cas de catastrophe naturelle ou de réquisition par les services de sécurité. C'est un petit peu ce qui fait, je dirais, la valeur ajoutée du radioamateurisme, au-delà de s'amuser avec les radiofréquences. Donc, pour pouvoir réaliser ceci, on va bien évidemment avoir besoin d'un émetteur. On va avoir besoin d'un ordinateur avec un logiciel spécifique. Pour les besoins de la démonstration, je vais utiliser mon Flex Radio, qui est un SDR, et qui a la particularité d'être déjà interconnecté à mon ordinateur, ce qui facilite grandement les branchements puisque tout est émulé. Donc je vais pas pouvoir vous montrer l'intégralité de mes deux écrans pour des raisons de film. J'essaie quand même de faire passer ne serait-ce que une partie du spectre qu'on voit ici, c'est ce qui va nous intéresser. Au niveau du logiciel qui va nous permettre de piloter tout ça, on a à disposition un logiciel qui s'appelle RM Express. C'est le petit drapeau à damier ici. Et c'est une interface qui permet de gérer la réception des emails. Là, c'est ma boîte de réception. Les emails qui sont partis, ceux qui sont en cours d'envoi, etc. Donc pour l'instant, l'encadré est blanc parce que je n'ai pas reçu d'email. Mais au préalable, je me suis envoyé un email avec mon téléphone pour vous faire la démonstration que ça fonctionne. Donc en utilisant le réseau normal, j'ai envie de dire. Alors il faut savoir que pour pouvoir vous envoyer un email grâce à ce logiciel que vous installerez et qu'il faudra bien évidemment paramétrer avec des informations personnelles telles que votre indicatif, et il faut bien évidemment créer un compte, etc. Mais c'est assez intuitif. Je vais pas parler de ça parce que c'est pas ce qui est intéressant. Il faut savoir donc que pour pouvoir recevoir un email par l'intermédiaire du réseau WinLink, c'est un email spécifique qui va vous être attribué. Et cet email, ça sera toujours l'indicatif @winlink.org. Donc on envoie et on reçoit sur cette boîte. Pour pouvoir faire la liaison, on utilise WinMore. Alors on clique sur Open Session et on a deux fenêtres qui apparaissent. La première, c'est l'interface WinMore et la deuxième, c'est l'interface graphique qui vous permet d'avoir le spectre. Ici, le spectre, c'est exactement le même que celui qu'on a ici. Au niveau des paramétrages de WinMore, vous pouvez, au niveau du radio setup, configurer l'émetteur que vous avez et définir le port 4. Et ici, c'est le port 22 en ce qui me concerne, ce qui va permettre de piloter l'émetteur avec l'aide de la souris de façon tout à fait transparente. Et je paramètre, pour un SDR, c'est quand même plus pratique.
le port PTT, qui chez moi est le port 25. Si je prends le setup du Flex Radio, je m'aperçois dans le cas de contrôle que c'est le 12, mais en réalité, virtuellement, le 12 est linké avec le 22. Et le PTT, c'est le 15, qui lui-même est linké avec le 25. Donc ça, c'est des configurations que vous aurez fait en amont et qui sont indispensables pour pouvoir utiliser la pleine capacité d'un dispositif SDR. Donc ces paramètres-là implémentés. Deuxième manipulation, grâce à un petit logiciel qui s'appelle ITS HF, qui se récupère sur Internet. C'est un petit plugin en fait qui va permettre à Winmore de faire une chose très intéressante. C'est qu'il va falloir qu'on définisse, que l'on recherche une station qui serait susceptible de réceptionner la transmission que l'on va faire. Et des stations relais, il y en a un petit peu partout sur la planète. L'idée, c'est de savoir quelle est celle qui est la mieux adaptée à l'instant T pour pouvoir assurer la communication de notre propre station et la station répétitrice. C'est pour ça que dans les paramètres, à un moment donné, on va vous demander votre QR allocator. Pour pouvoir faire cette recherche, on va aller sur Channel Selection, ici. Et si vous avez installé le plugin qui est ici, le ITS HF, il va vous calculer les probabilités de réussir le contact. Ici, si je m'intéresse à Sierra Kilo 5 Uniforme Mike, qui est à l'écoute sur le 7060, il me dit que la liaison est réussie à 98% et la transmission 30%, c'est pas exceptionnel. Maintenant je clique sur qualité de la transmission et je cherche celles qui sont en vert. La meilleure en ce moment, c'est India Québec 2 Lima Bravo qui est sur 7 mégas 049 900, 386 km. La liaison est réalisable, toute proportion gardée et avec une estimation relative de 63%, ce qui est pas mal. Alors, pour les besoins de la vidéo, je ne suis pas capable de faire de liaison sur 7 mégas parce que je n'ai pas d'antenne qui soit préparée et accordée sur cette fréquence. Donc, on va se rabattre sur le 30 mètres. Sierra 5, 7 Mike Kilo. Et sur le 10-146, donc je vais accorder mon antenne sur cette fréquence. C'est un dipôle rotatif. Alors en double-cliquant, ça va me mettre la fréquence automatiquement ici. Ça a changé la fréquence automatiquement là. Et il me donne même l'azimut, 64. Donc on va ajuster la fréquence. Et bon, la fréquence c'est déjà fait, mais en tout cas, la direction. Donc l'antenne est positionnée dans la direction adéquate. Je vais tenter ma liaison. Donc je me mets ici dans la gestion des emails sur la boîte de réception, rien, logique. Ici, c'est l'interface qui me permet de rentrer en contact avec la station relais. Donc je vais tenter de la contacter. Il y a à peu près 90 watts. C'est très bien, on va même pouvoir afficher la puissance, on va pouvoir gérer ça avec le mini panel. Et on va tenter notre communication. Pour cela, il y a juste besoin d'appuyer sur Start, puisque la fréquence est déjà implémentée ici.
Donc il y a une série de petites tonalités qui sont envoyées. La station, ma station, tente d'appeler et voit si elle est écoutée. Donc on voit que la station répond. Et vous avez ici la matérialisation d'une forme en croix, en X même. Plus ce X est propre, meilleure est la liaison. Et dans notre cas, c'est pas mal. On voit très bien sur le spectre que la station est lisible. Donc, ça y est, nous avons chez Sierra 57 Mike Kilo une session qui est ouverte pour un certain nombre de minutes. Et maintenant, les deux stations vont communiquer, ne serait-ce que pour savoir si déjà j'ai un email qui est en instance d'arrivage. En principe, j'en ai un qui devrait arriver. Il y a un certain nombre d'informations qui sont en train de s'inscrire ici, sur le log. Donc il est en forward, il est en train d'envoyer quelque chose. Le log est en train de se remplir. Un petit peu en dessous du bruit, on va baisser le silencieux. Un petit peu de QSB, hein, elle nous a disparu, on le voit d'ailleurs, la croix est pas terrible. Hein. La croix ici est pas terrible. C'est en train de remonter. Donc, on voit ici la progression d'une barre verte, donc il est en train d'arriver quelque chose. D'ailleurs, je suis en instance de réception d'un message qui a un identifiant avec des lettres et des nombres. Donc c'est en train d'arriver. Ah, QRM. Il y a quelque chose qui s'est mis sur la fréquence. Ça y est, on arrive au bout. On est pratiquement au bout. Là, c'est faible. On est sur le creux. Ça y est, c'est en train de remonter. Un petit peu de QSB, donc
Ça prend un peu plus de temps que prévu. Ils sont en train de terminer la liaison. Il est assez faible. Il y a un petit peu de QSB, donc on est bien évidemment tributaire de la qualité de la propagation. Hein. Là, c'est remonté, c'est bien remonté. Il arrive 9 maintenant. Tout à l'heure, c'était un peu faible. On voit très bien la croix là, qui est assez propre. Hein. Elle est très belle. Voilà, ils sont en train de terminer. Donc les deux stations vont s'appeler, se répondre, s'appeler, se répondre. Assez rapidement, comme c'est le cas. Maintenant, pour terminer la session. Ici, dans le log, j'ai bien un message qui a été reçu. Ça a quand même pris 6 minutes 8. Alors, les indicatifs en télégraphie vont s'échanger. Et je donne le mien. Donc on est bien disconnected. On a libéré le relais chez nous. Et on voit ici que l'email a bel et bien été réceptionné. Alors qu'est-ce qu'il dit cet email? Donc l'expéditeur, c'est ma boîte mail personnelle. Le destinataire, c'est donc moi, bien sûr. Le sujet, donc ça c'est l'objet. Et le texte que j'ai marqué tout à l'heure, avec tout l'historique, puisque j'avais déjà fait quelques essais en faisant du ping-pong, en utilisant le message reçu pour le renvoyer, etc. Alors maintenant on va faire le même processus mais en sens inverse, c'est-à-dire que je vais répondre à mon adresse privée, personnelle. Le sujet, on ne va pas le remplacer. Et sachez, j'en profite de le dire maintenant, qu'à chaque fois que vous voulez transmettre un email à votre adresse qui a été spécifiquement créée pour que cela puisse fonctionner avec WinLink, donc en ce qui me concerne, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'indicatif @winlink.org. À chaque fois que vous voulez écrire sur cette adresse, il faudra prendre l'habitude de mettre dans le sujet //WL2K. Après, vous mettez votre objet, vous mettez ce que vous voulez. Sinon, on ne reçoit pas les emails. C'est une mesure de sécurité pour pas avoir de spam, pour pas encombrer le réseau qui nous permet d'envoyer et recevoir des emails par le dispositif haute fréquence. Si vous ne faites pas ça, vous ne recevrez pas l'email, c'est normal. Alors on peut après abonder une base de données pour faire ce qu'on appelle une liste blanche et pour ne pas avoir à s'embarrasser de mettre ces caractères dans le sujet au préalable. C'est possible. Mais pour faire des essais, on ne va pas s'ennuyer avec ça. Alors, revenons à ce que je comptais faire, c'est-à-dire répondre. Donc, bien reçu. Merci. 73, etc. Et j'envoie ça dans la boîte d'envoi. Post to Hotbox. Ça, mon aperçu, je peux le fermer. Et j'ai bien un email dans le Outbox. Et pour l'instant, il n'est pas parti. Ce qui est logique. Pour que je puisse faire en sorte qu'il s'en aille, je vais devoir de nouveau établir ou rétablir la connexion que j'avais avec
ma station distante. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de station. On avait essayé Sierra 57 Mike Kilo. On peut aussi utiliser, pour une qualité de liaison à peu près similaire, Papa India 9 Delta X-Ray, donc plutôt vers les Pays-Bas. Voilà, au niveau de l'azimut 359, ouais, c'est pratiquement au nord. Donc je tourne mon antenne. Je mets un petit drapeau, comme ça on va voir que ça a tourné. Voilà. Et on va tenter de prendre communication avec cette station. Alors elle est un petit peu QRM là. Ou alors il y a déjà quelqu'un qui transmet, ce qui est tout à fait possible. Alors on fait Star. On va faire une tentative. Ouais, c'est QRM, je peux pas l'utiliser. Je vais avoir des ennuis. Il y a des chances qu'on ait de la transmission numérique déjà. Bon, on va quand même tenter. Il me dit évidemment que la fréquence semble occupée. Je sais, mais on va quand même tenter la connexion. On va le faire. Donc j'appelle pour voir si j'ai un signal. À peu près 90 watts. La liaison n'a pas pu être réussie. Donc on va tenter autre chose. J'ai un Suisse qui peut-être pourrait marcher. Ouais, ça pourrait marcher. Donc Hôtel Bravo 9 Alpha Kilo. Il est sur 10,144. 400. L'azimut 19. La Suisse c'est un peu plus sur la droite. On va tourner l'antenne pour maximiser nos chances. 19. Super. L'antenne a tourné. Mais on va tenter de se connecter. Je lance. La station appelle. Apparemment, j'ai été connecté tout de suite, elle m'a répondu. Donc j'ai bien établi une liaison avec HB9 AK. On va voir un petit peu si la qualité est au rendez-vous, c'est pas mal. La croix est tout à fait correcte. Le signal aussi, il est bon. Donc c'est bon, c'est officiel. J'ai une liaison pour 120 minutes avec HB9 AK. Donc les deux stations vont se parler. On va vérifier si j'ai pas d'autres emails en instance en arrivée. Et je vais en profiter pour vider ma boîte d'envoi et pour que l'email quitte la station pour se retrouver sur le réseau internet. Donc il est bien en instance d'envoi de mon email
qui a un ID qui est Yankee, X-Ray, Papa, Hôtel, 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 Uniforme, Echo, etc. Donc cet ID qui est ici, c'est bien celui qui est en instance de départ. Et la transmission est en cours. Alors, comme le signal est bon, ça va aller beaucoup plus vite que tout à l'heure. On est pratiquement au bout. Les deux stations sont en train de terminer l'envoi. On a des réponses courtes de chaque côté. L'email est bien parti. J'ai confirmation dans le log. Fin de session. Un message a été envoyé. Ça a pris 2 minutes 26. C'est allé beaucoup plus vite que tout à l'heure. Les deux stations vont terminer la session officiellement. Elles s'envoient des... Voilà, les indicatifs sont échangés en code Morse. Et c'est terminé. Super. Alors j'ai déjà reçu une notification. Et j'ai bien mon email qui est arrivé. Il est ici. Bien reçu, merci. De la part de Fox4, echo@winlink.org, avec tout l'historique. Donc vous avez tous les caractères qui ont été conservés, et c'est arrivé instantanément par le réseau internet, évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que dans une logique où effectivement on aurait l'interruption du réseau internet, ou dans une configuration de réseau isolé, où on aurait besoin de faire des échanges de messages type email, coupler sa station avec un logiciel en s'appuyant sur l'air pour transmettre le message, je trouvais ça ludique et intéressant, et je voulais la partager avec vous. J'espère que ça vous a plu encore une fois, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Fox4 Echo X-Ray 73 à tous.